que si elle était restée au pays où là ils crèvent carrément de faim. Alors, pour terminer, je voudrais juste dire un mot encore, avant de passer la parole à mon camarade Ahmed Fawzi, sur la situation des prisonniers en Israël. Récemment, les camarades de l'association France-Palestine Solidarité du Haut-Rhin ont fait une conférence de presse, j'y étais pour l'IGFP, et ils ont expliqué pendant 1 heure aux journalistes de DNA et de la DAS la situation abominable également des milliers de prisonniers palestiniens, dont beaucoup sont emprisonnés selon une loi britannique de 1939, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une détention administrative. Ça peut durer 6 mois, et au bout des 6 mois, les Israéliens les font rempiler, et il y a des gens comme ça, qui sont des Palestiniens, qui sont depuis 10-15 ans en prison en Israël, mais qui n'ont jamais été jugés. Mais c'est la détention ou la rétention administrative. Voilà une situation qui est contraire, bien sûr, à tous les droits de l'homme. Et juste pour terminer, parce que j'ai été un peu long déjà, vous savez bien que notre combat, qui est le même que celui des Palestiniens, qui est le même que celui des pauvres de la planète entière, à commencer par la France, que celui des Roms ici à Strasbourg, qui sont parqués également dans un camp de concentration à 12 km de la place Kléber. Notre combat, il est extrêmement important, parce qu'on ne peut pas compter sur les États démocratiques, ou dits démocratiques, ni la France, n'est-ce pas, qui est sioniste à 150%, surtout avec Valls, encore pire qu'avant, et Hollande, ni l'Union européenne, qui parfois vote des textes, n'est-ce pas, qui sont sympathiques, mais qui n'a aucun pouvoir, bien entendu, puisque c'est la Commission de Bruxelles, c'est-à-dire le Conseil des ministres européens, qui pourrait décider de sanctions. Et simplement, donc, le peuple palestinien peut compter sur sa propre détermination à résister. Et comme le dit Ziad Beydouk, il résiste tous les jours, il vit, il survit tous les jours. Et nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est les aider dans cette résistance, et en particulier en pratiquant le boycott, le désinvestissement et les sanctions, en exigeant des sanctions contre l'État d'Israël. Toutes choses qui commencent à faire leur effet, y compris du point de vue économique. Dans ce pays-là, on peut voir quelques rapports des banques et des entreprises israéliennes qui commencent à s'inquiéter, parce qu'effectivement, il y a même, c'est pas seulement de l'ordre du symbolique le boycott, hein, si on n'achète pas d'avocats israéliens, de pamplemousse, etc., ça peut paraître rien du tout, c'est comme quand on n'achetait pas les oranges Auspan en Afrique du Sud, mais il faut savoir qu'il y a des gouvernements, la Norvège par exemple, qui boycottent. Il y a des entreprises qui ne peuvent plus travailler. Veolia par exemple fait l'objet, dans certains cas, d'un boycott. Et donc tout ça, il faut le développer absolument. Et j'espère juste que les frappes qu'on peut penser proches contre Gaza, mais aussi contre la Cisjordanie, n'auront pas lieu. Il faut savoir que le gouvernement israélien est divisé entre les civils, surtout la partie extrême droite, la plus extrême droite du gouvernement, qui veut frapper la Palestine encore une fois et refaire une opération ici qui serait sans doute encore pire qu'avant, et les militaires qui, comme bien souvent en Israël et ailleurs, sont plutôt réservés et disent oh là, il ne faut pas s'engager dans une offensive parce qu'on ne sait pas tout ce qui va en découler et ça risque d'être un peu dangereux, et en plus les Américains vont nous taper sur les doigts, etc., etc. Donc vive la résistance palestinienne, tous à leur côté, et vive le boycott, les désinvestissements et les sanctions. Bien. Bon, je ne vais pas être très long, que dire après mon camarade Jean-Claude. D'abord, bon, nous ne sommes pas très nombreux, mais ça ne fait rien, on a tout le temps et on a l'habitude. Nous sommes donc là rassemblés. Nous participons, l'ACMF participe à ce rassemblement appelé par l'Union juive française pour la paix, pour exprimer notre indignation et notre solidarité avec la lutte du peuple palestinien pour ses droits fondamentaux, pour le respect du droit international, pour affirmer que nous sommes pour la justice. Nous condamnons fermement l'assassinat des 3 jeunes colons israéliens, comme nous condamnons fermement les 12 assassinats pratiqués par l'État d'Israël. Assassinats de Palestiniens, nous condamnons également l'intensité
des bombardements de Gaza depuis notamment le 12 juin. Nous sommes pour le respect des droits internationaux, mais nous sommes également contre la politique de 2 poids, 2 mesures. Comme le rappelle le communiqué de l'association France-Palestine Solidarité, que François Hollande condamne l'assassinat et présente ses condoléances aux familles des 3 jeunes est parfaitement normal. Il est dans son rôle. Qu'il n'ait pas un mot sur les victimes palestiniennes est lamentable. Il y a là un grave manquement au devoir d'éthique, de responsabilité dévolue au président de la République d'égalité, de liberté et de fraternité. Nous trouvons ça fondamentalement injuste et pas normal. La question est pourquoi cette exception faite à l'État d'Israël? Exception faite de silence complice, d'embellissement. Malgré la colonisation, la politique de déshumanisation et d'humiliation faite au peuple palestinien. Pourquoi alors cette exception alors que l'injustice est flagrante? Pourquoi alors cette imposture des démocraties occidentales et ce qui est appelé communauté internationale? Qu'à cela ne tienne, devant cette inaction honteuse des autorités de l'État français, des autorités européennes et internationales, l'écho de résistance de l'opinion publique internationale commence à se faire de plus en plus entendre à travers notamment, mon camarade Jean-Claude l'a rappelé tout à l'heure, des actions de boycott des investissements, sanctions et de lutte contre l'apartheid. Et ce système d'apartheid finira certainement par tomber comme est tombé le système d'apartheid en Afrique du Sud. Merci de votre participation.